Salut à tous, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo comme promis où je voulais vous montrer un petit peu tous les exercices pour travailler les fessiers que je faisais à la maison. Alors je vais peut-être rien vous apprendre, vous en connaissez certainement la plupart, mais voilà, c'est une petite vidéo sans prétention pour vous montrer un petit peu ce que je fais en dehors de mes séances à la salle. Et puis s'il y a des semaines où j'arrive pas trop à aller à la salle, et ben, je complète avec des petites séances à la maison. Donc là, je vais surtout vous montrer pour cette vidéo tout ce qui est les battements de jambes arrière. Donc moi j'utilise des poids de cheville en fait, on trouve dans tous les magasins de sport, c'est entre 10 et 15 euros à peu près. Ça commence à partir de 500 grammes, et là c'est des poids de 1 et de 2 kg, je crois qu'il y en a même encore au-dessus à 2,5 kg ou 3 kg il me semble, je suis pas sûre. Voilà, du coup, pour augmenter la résistance, c'est pas mal. Après, on peut très bien faire les battements sans poids déjà pour commencer. Moi, quand j'ai repris le sport après ma grossesse, j'ai commencé par ce genre de petits exercices que je faisais à vide, sans poids. Et pour débuter, c'est très bien. Donc, on a tous les battements qui sont au sol, en position 4 pattes. Le battement classique, hein. On vient tendre la jambe en arrière. On verrouille le bassin, il ne faut pas que le bassin soit mobile. Et là, on vient simplement monter la jambe derrière. Donc on prend son temps, ça ne sert à rien d'aller trop vite. On tend bien la jambe, on a le quadriceps contracté. Et là, on travaille donc toute la ligne de la jambe, ischio et fessier. Autre variante, pour cibler un peu plus le fessier, du coup, on peut très bien plier la jambe. Et là, c'est vraiment que le fessier qui travaille. Donc au niveau des répétitions, j'anticipe les questions, hein, parce que vous allez me demander combien de répétitions, combien de séries, etc. Après, ça va dépendre de chacune. À vous de voir quand est-ce que ça vous brûle, si c'est efficace. Moi, en général, je fais entre 15 et 20 répétitions par mouvement et je fais 4 séries à chaque fois. Voilà. Donc, on a aussi, alors ça, j'ai jamais su le nom de cet exercice, nous on l'appelait le chien qui pisse à la gym. Donc, s'il y en a une qui sait comment ça s'appelle, elle pourra le noter en commentaire, il n'y a pas de souci. Et donc là, on vient ouvrir la jambe sur le côté. Donc on garde la jambe pliée et on vient ouvrir sur le côté. Celui-là, il est assez efficace pour bomber les fesses en principe. Donc là, même chose, hein, on ne vient pas s'écraser sur le bras, on garde les bras bien durs. Le tronc, le buste ne bouge pas, c'est vraiment que la jambe. Et là, on est vraiment ciblé sur le fessier. Après, au niveau du battement jambes tendues, j'oubliais, on peut très bien faire aussi des petits battements. Même chose en jambes pliées. Donc vous pouvez faire des séries avec 1, 2, 3, 1, 2, 3. Voilà, ça peut varier un petit peu les exercices. Ensuite, toujours au sol, on a aussi tout ce qui est tirade de talon. Donc là, on met bien le menton au sol. Ça ne sert à rien d'être cambré. Les mains devant soi, menton au sol. Et on vient tirer les talons. Donc là, même chose, hein, si vous n'avez pas les jambes tendues, que vous n'êtes pas gainé au niveau des jambes, cet exercice ne sera pas très efficace. Si vous êtes... voilà. Donc il faut bien tendre les jambes et tirer les talons vers le ciel. Donc là, on travaille aussi le bas du dos. Le bas du dos est important pour avoir un joli fessier. Si vous avez du coup une belle cambrure, ça accentuera l'effet d'un fessier bombé. Alors après, la morphologie joue aussi. Voilà, on peut également faire des petits battements.
Allez, pour terminer cette vidéo, on va maintenant voir les battements station debout. Donc tout simplement, voilà, en étant bien droit, vous pouvez faire des petits battements comme ceci. Donc sans se pencher en avant, sinon on perd le bénéfice de vraiment cibler le fessier et les ischios. Et si on veut plus d'amplitude, on peut se pencher en avant, mais en gardant du coup le buste statique, toujours bien en appui sur les mains. Et là, on va avoir une amplitude beaucoup plus grande, donc au moins monter jusqu'à l'horizontale. Après, suivant aussi votre souplesse, hein, n'allez pas vous faire un claquage ou je ne sais quoi. Hop. Voilà, et toujours des séries de 15 à 20 répétitions à vide ou avec donc, les poids dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et enfin, donc, on a vu les tirades talons au sol. On peut aussi les faire avec un peu plus d'amplitude. Donc là, c'est un peu système D. Moi, j'arrive à m'accrocher sur la méridienne de mon canapé. Vous pouvez essayer avec une chaise aussi. Donc, on se place comme ceci. Donc, toute la partie des jambes est dans le vide. Voilà, il faut trouver à s'accrocher. Et là, on va pouvoir faire des tirades talons un peu plus grandes. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné quelques idées ou confirmé des exos que vous faisiez déjà. Et ben, je vous souhaite des bons entraînements et de beaux fessiers. À bientôt!